Salut à tous, salut à toutes. Sac passé, ma poulée. Vous êtes au Remarkable Club. Mon nom est Normil, alias Cabrit, alias Sibob Napoléon, a.k.a. The Remarkable. One Love. Numéro 1 sur l'Internet? Non. Numéro 1 dans ton cœur. Je suis un père de famille, je suis un chef de famille, je suis un passionné de la vie, je suis un passionné de fitness, je suis un étudiant de la nature et du comportement humain. Je suis jeune, je suis beau, je suis en santé, je suis blessé, je suis en forme olympique et je me sens comme un million de bitcoins. Et comme le bitcoin, je viens tout chambouler et tout changer. Et comme le bitcoin qu'on pensait qu'il ne faisait que passer, Remarkable Club est là pour rester. Alors, parlez-en bien, parlez-en mal. L'important est que toute l'Internet en parle. Et dites-vous qu'après nous avoir entendu en parler, plus personne en parlera de la même façon. De quoi qu'on parle? On parle de ce qui est pertinent et important pour nous. De quoi qu'on parle? On parle de fitness, de relations, on parle de finances. Et pour en parler avec moi, comme à l'habitude, on a l'entrepreneur en série, celui qui ne cherche plus à faire des millions, à faire des millionnaires. Ne dites pas de lui qu'il est mon partenaire dans le crime. Il n'est pas Blood, il n'est pas Crip, il est sur son MC Hammer. Too legit to quit. Yes. Je sais jamais quoi dire après de telles présentations, mais qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'aujourd'hui, on a non seulement la plus belle femme de la Russie, mais on a la plus intelligente aussi. Là, vous allez savoir c'est qui la plus belle, c'est qui la plus intelligente. J'ai à ma gauche la plus professionnelle des... Je sais pas si on peut dire ça, esthéticienne. Et j'ai la meilleure prof de la Rive-Sud avec moi. On parle de flèche. Et de Hello, guys. Et de ma sorcière bien-aimée. Yes. Selma. Hello. Comment ça va, les filles? Ça va bien, vous autres? Ça va. Et toi, Selma, t'es en feu? T'es prête à débattre? T'es prête Toujours. Mais on ne débat pas, on a une conversation, on est assis, on prend un verre de Saint-Laurent frappé. Et... Mais moi, avant le pre-show, là, j'ai vu que c'était hot en top et seulement, là, je me demande si ça... Moi, je me retire, là, je suis même pas dans la conversation. Je crois qu'on va regarder le show aujourd'hui, on vous entendre parler. Exactement. Non, c'est tout simplement que l'énergie est là, la chimie est magnifique, c'est quelqu'un que j'apprends à découvrir là maintenant, c'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on se rencontre et moi, c'est un truc pour moi, c'est la nouveauté, apprendre à rencontrer de nouvelles personnes, m'ouvrir à ouvrir de nouvelles personnes. Bon, seulement... L'esprit des personnes. C'est ça. Seulement, comment vas-tu? Ça sonne un peu croche. Hey! Je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais pour recadrer tout le monde, là, oui, on parle juste de l'esprit des gens. Ah, attends, c'était pas clair? Non, c'était pas clair. C'était limpide Non. comme l'eau du Saint-Laurent. Le frappé de Saint-Laurent que tu vois. Oh, wow. Alors, t'es en pleine forme, Salma, je vois ça. Toujours. Est-ce que tu pourrais te présenter vite pour nos millions de téléspectateurs, là? Moi, c'est Selma Larjan. Je suis enseignante en lancement d'entreprise depuis plusieurs années. Je suis entrepreneur depuis aussi plusieurs années avec les hauts et les bas. Et je suis aussi coach d'affaires, mais je préfère dire consultante, conseillère en affaires, accompagnatrice. J'accompagne les gens pour se lancer en affaires, mais surtout à se retrouver avec eux-mêmes avant de se lancer en affaires. Yes. C'est cool parce que juste se retrouver entre eux-mêmes avant de se lancer en affaires et tout ça, parce que j'aime ça. Parce que moi, de ce que j'avais en tête, j'avais le goût de discuter, c'était parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes, puis c'est assez récurrent.
Puis j'aimerais beaucoup voir une amélioration dans ça, c'est les gens qui se victimisent énormément. Et moi, mon truc, c'est de vous demander à vous aussi aujourd'hui, est-ce que vous êtes des victimes de votre environnement ou est-ce que vous êtes des produits de votre environnement? Ou est-ce que vous êtes quelque chose complètement autre que ça, là? Vas-y, Flash. Moi, je ne suis pas du tout une victime. Je suis de ton approche aussi. Je suis tannée des gens qui se victimisent. Tu peux être une victime quand tu es mineur parce que tu n'as pas de décision à prendre. Là, tu es victime de ta situation familiale, tu es victime des choix de tes parents. Mais du moment que... C'est pas une question d'âge, mais du moment que tu as 18 ans, même si ta vie est compliquée, même si c'est difficile, genre, c'est ta responsabilité de venir changer complètement de vie, là. Donc, non, je ne suis pas du tout une victime de ma vie. Alors, est-ce que tu es un produit de ton environnement? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi, un produit de ton environnement? Ben, mettons comme tu vis dans un environnement agressif, ça se tire partout. Et là, maintenant, tu grandis et tu deviens toi aussi une qui se tire partout. Ça t'a laissé ton environnement tellement d'éteindre sur toi que c'est ce que tu es maintenant. Non, je dirais pas ça non plus. C'est le résultat de ton environnement, c'est ça ce qu'il veut dire. Voilà. Ben, non, je dirais pas ça non plus. Je sais pas dans quoi je me catégoriserais, mais comme que je suis en paix avec moi, que j'ai la liberté aussi de choisir ce que je fais, tu sais, quel travail que je fais, quelle heure que je fais, quand je vais chercher les enfants. Non, je vis ma vie selon mes désirs, là. Je suis pas un produit de mon environnement, ni une victime. Parce que, tu sais, c'est pas nécessairement ton environnement immédiat. Ça peut être ton environnement que tu as grandi, qui t'a amené jusqu'ici. Et à quel point est-ce que tu trouves que genre, tu te détaches de ça, que ça n'impacte plus autant sur toi? Oh, j'entends J'entends une petite souris, là. Oui, oui. Manifeste-toi, souris. Ben, la souris, elle va te dire déjà, elle va commencer par la phrase « Les choses n'arrivent pas à toi, mais la chose arrive pour toi ». Moi, quand j'ai entendu cette phrase, c'était comme quelqu'un qui me donne une grosse gifle. Je trouve que ça a ouvert. Et c'était pas méchant, souris, là, manifeste-toi. Non, ça c'est pour faire référence à une discussion qu'on avait auparavant. Mais, tu sais, c'est très important de faire la distinction entre les deux. Je trouve que par rapport à la question, est-ce qu'on est victime ou on est le produit, ça, c'est une question de perception. Et c'est une question aussi de la personnalité de la personne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience des jumeaux. Des jumeaux, ils sortent du même ventre. Okay? C'est le produit, on va prendre identique. Identique, c'est les mêmes cellules qui vont se diviser pour donner deux personnes. Qu'on voit que c'est deux entités qui sont différentes, mais en réalité, genre, comme génétiquement parlant, elles sont pratiquement pareilles. Et pourtant, leur personnalité elle va être différente. Pourquoi? Ça, c'est un exemple que Tony Robbins avait raconté. Je ne sais pas si vous connaissez Tony Robbins, qui est le gourou de tout ce qui est développement personnel. Ben, il disait que dans une situation, il y avait une vague, OK, à la plage. Les deux ont vécu la même histoire. T'en as un qui est sorti tout content. Tu sais, mais vraiment super content. Il a vécu une super belle expérience. C'était un manège. Il sort, ha, 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 ha. L'autre, il avait l'impression qu'il a vécu le pire cauchemar de sa vie. Parce qu'il n'a pas pu sortir de la vague. Du coup, il avait cru qu'il allait mourir. Du coup, c'est une question de perception, comment tu vois les choses. Est-ce que tu vois la moitié verre plein ou tu vois la moitié verre vide? Du coup, si tu arrives à prendre les choses du côté positif, comme on le dit, ben là, c'est clair que tu n'es plus dans la victimisation, tu es dans la recherche de solutions pour essayer d'avancer. Par rapport à ta question, là pour le bruit de souris, comment tu as formulé la question, c'est comment te détacher de ton histoire, comment, genre, comme que ça n'impacte pas notre passé. Peut-être il ne nous définit pas, il ne définit pas notre futur, mais ça reste qu'il fera partie à tout jamais de nous. Et pour revenir là, quand il disait la pression et tout, au contraire, tu sais, rappelez-vous, le diamant, c'est quoi? Le diamant, c'est le résultat de la pression
pour qu'il devienne un diamant. Tu sais, le fait d'être dans le noir, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, parce qu'une chenille, elle va se transformer, elle était dans le noir, mais elle va se transformer en papillon à un moment ou à un autre. Du coup, tout est une question de mindset et de perception pour pouvoir... Ok, mais toi, est-ce que tu es un produit de ton environnement? On est tous le produit de notre... est-ce qu'on est le produit? Ça a un impact sur qui on est, mais c'est nous seuls qui sommes juges et qui sommes les créateurs de notre présent et de notre futur. Dans le sens, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux en faire de ce bagage-là. Est-ce que tu veux juste le déposer et te dégager de ce bagage pour pouvoir voyager librement, ou au contraire, de te retrouver à porter ce bagage-là comme des boulets? C'est à toi de choisir. Du coup, est-ce qu'on est le produit? On n'est pas forcément le produit, mais il fait partie de nous. Mais tu vois, c'est à nous de le changer. Ton bout de charbon qui devient un diamant, c'est pas tous les bouts de charbon qui deviennent un diamant sous la pression. Il y a des bouts de charbon qui vont juste s'effondrer sous la pression. À quel point est-ce qu'on est capable... Moi, je parle de se détacher, pas obligatoirement de se détacher. Certains vont vouloir se détacher de l'influence de leur environnement jusqu'ici. Et certaines personnes vont laisser l'environnement les définir. Fait que quand tu dis on est tous des produits, moi je pense que ça peut être un choix là, de choisir d'être un produit de son environnement. Ou est-ce que, tu sais, on peut choisir de modeler son environnement plutôt que de laisser son environnement nous modeler? Ben, c'est ce que je viens de dire. C'est ça que tu viens de dire? T'es le maître. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais de ça. Oui. Fait que c'est juste pour dire, non, je suis pas tout à fait d'accord à dire que je suis le produit de mon environnement. Et toi, Willy, t'en penses quoi de tout ça? Je pense quoi? Est-ce que tu es le produit de ton environnement? C'est rare qu'on me pose des questions à moi ici. Voilà. Non, moi, je suis pas le produit de mon environnement. Je pense que chaque être humain, on est vraiment unique. Tu sais, pour avoir 4 enfants, là, des fois, là, tu vas éduquer les 4 enfants de la même façon, de la même manière, puis tu vas voir qu'ils vont sortir complètement différents, tu sais. Maintenant, ton environnement peut déterminer qui tu vas être si finalement, je vais utiliser la première question, si tu te victimises puis que tu laisses être une victime de ton environnement. Mais être un produit de son environnement, des fois, ça peut être bon aussi. L'autre jour, je parlais avec un avocat, puis j'ai dit, pourquoi tu es devenu avocat? Je sais pas. Ben, toute la famille est avocat, ma tante est avocat, ma grand-mère est avocate, mon grand-père est avocat. Du coup, ma mère, tout le monde est avocat. C'est-à-dire, lui, c'est un produit de son environnement. C'est-à-dire que lui, il savait, tu leur as demandé il savait pas quoi faire, puis il a fait comme toute sa famille. Alors souvent, on va voir ça un peu négatif. Exact. Mais, tu sais, par contre, je pense pas que je suis un produit de mon environnement parce que où est-ce que j'ai grandi, les gens, ils vendaient du crack, puis ils prenaient de la drogue. Puis moi, j'ai jamais fait ça, puis j'étais un entrepreneur depuis que j'ai 19 ans. Alors c'est sûr que... Mais par contre, si je regarde les gens qui ont grandi, où est-ce que moi j'ai grandi, ben la majorité sont en prison ou je sais pas trop. C'est un produit de leur environnement. Exactement, parce qu'ils ont décidé de pas prendre en contrôle qu'est-ce que la vie leur avait donné, mais moi j'ai pris ça comme une force. J'ai vu, ok, voici les challenges, moi je veux plus pour moi puis mes enfants, puis là aujourd'hui, ben... Puis c'est ça. Pourquoi dire qu'ils n'ont pas pris le contrôle? Peut-être c'était leur décision aussi. De vendre la drogue puis d'aller en prison? Je suis pas sûr. Je pense que la majorité des gens veulent avoir du succès. Le monde, ils veulent être indépendants. Le monde... C'est pas tout le monde qui veut travailler, mais tout le monde veut avoir une meilleure vie. Je pense pas que quelqu'un veut vraiment aller en prison. Moi, j'avais des jeunes, un jeune entre autres, je lui avais dit, si tu continues comme ça, à 18 ans, j'ai dit, là, t'as 17 ans, t'es chanceux, là. J'ai dit, si tu continues comme ça, à 18 ans, tu vas être en prison. Il est revenu me voir 1 an ou 2 ans plus tard, il m'a dit, oh ouais, t'as mis du madichon sur moi. À cause de toi, je suis rentré en prison. Madichon, ça veut dire curse, ça veut dire jeter un sort. C'est ça. Fait là, il dit que, à cause que, qu'est-ce que je lui ai dit? Mais moi, j'étais comme, non, je voulais juste le prévenir que, avec le chemin qu'il est en train d'emprunter, c'est ça qui va arriver. Mais, et moi aussi, j'aurais pu, mais je pense que, non, parce que j'ai voulu prendre un certain contrôle sur ma vie et je voulais pas m'y rendre à ce point-là. Ouais, mais tu sais, tu vois, par contre, une affaire que je trouvais fascinant, c'est que tantôt tu as dit, c'est pas obligé que ce soit négatif. Mais tu sais, dans différents environnements, mettons comme tout le monde est avocat, le père est avocat, grand-mère, tout le monde est avocat, il y a des bonnes chances que
ça va produire des avocats. Fait que dans ce genre d'environnement, je trouve que c'est la plupart des gens qui vont sortir de ce genre d'environnement-là vont réussir, en guillemets, mais il va falloir définir c'est quoi réussir. Ouais. Et ceux qui vont sortir dans des environnements que tout le monde vend du crack et puis ça se pimpe autour, ça se tire, il y en a très peu qui vont réussir. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qu'on définit de positif? Excuse-moi, parce que tu dis que l'avocat, là, c'est peut-être positif, on le signifie positif par rapport à la société, par rapport au statut. Est-ce qu'il est heureux? Ben, c'est ça que j'allais dire. Réussite, est-ce que la réussite, il a peut-être réussi à avoir la même carrière que sa famille, mais est-ce qu'il s'est émancipé en tant que personne? Imagine, je te pose la question, pourquoi tu es devenu avocat? T'es pas capable de me répondre, ça prend 30 secondes. Après ça, ta première réponse, c'est, ben, toute ma famille, du côté de ma mère, est avocat. Et là, par la suite, tu réfléchis, puis tu dis, ben, je crois à la justice, je crois en ci, je crois en ça. Je suis comme, bro, il aurait fallu que tu me le dises direct, là. Je crois en la justice, je crois en défendre les droits des humains, tout ça. Alors, et des fois aussi, exemple, si tu prends des enfants qui sont super bons à l'école, puis leurs parents sont vraiment, vraiment sévères et tout ça, des fois, ils ont des belles carrières, mais ils peuvent devenir médecins, burn-out, puis après ça, finalement, moi, j'aurais voulu telle affaire ou telle affaire ou telle affaire, et la personne ne s'est jamais accomplie. Fait finalement, la réussite et l'émancipation, c'est peut-être pas la même chose, finalement. Tu sais. Ben, lui est sorti de cet environnement-là. Dans cet environnement-là, c'est pris pour acquis que tout le monde, c'est comme ça qu'on va marcher, tout simplement. C'est comme quand tu es dans une secte, comme quand tu es dans une religion. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas juste une secte, la société de façon générale. C'est le parcours, c'est la progression typique, c'est ça. Tu t'en vas à la garderie, tu t'en vas à la petite école, tu t'en vas au secondaire, tu t'en vas plus loin aux études ou tu t'en vas au boulot. C'est la progression normale de ce genre d'environnement-là. Mais qu'est-ce qui est normal? Ce qui est normal, c'est ce que la majorité, c'est le sens que la majorité a décidé d'adopter. C'est ce qui est général, on le normalise, mais il n'est pas normal. C'est ça le problème. Ça, c'est un truc là que j'ai constaté, ça fait maintenant quelques années. Chaque fois quand tu poses comme certaines des questions et on te dit, ben oui, mais c'est normal, c'est normal. Non. Si c'est généralisé, oui, je suis d'accord. Mais c'est pas parce que c'est général que c'est normal. C'est pas normal. C'est comme, mettons, genre, comme tu vas voir des personnes, là, mettons, à 35 ans, à 40 ans, qui se plaignent, mettons, des maux de dos ou des problèmes de santé. Et je dis, ben oui, mais tous ceux que je connais, à 30 ans, 40 ans, ils ont des problèmes de dos. C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est général, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas normal. Le corps, il est supposé fonctionner jusqu'à un âge très avancé et tu es supposé avoir genre comme des articulations. C'est le mode de vie sédentaire, c'est l'alimentation qu'on mange, c'est tout ça qui fait que à 30 ans, à 40 ans, tu as ces mots-là, mais c'est pas normal. Du coup, pour moi, là, ça, c'est un sujet sensible parce que la normalité, là, il faut la définir. C'est pas parce que c'est général. Lui, il a parlé de la norme mathématique. Ça veut dire que ça, c'est le norme. Parce que je me rappelle, justement, en psychologie, le professeur a dit, c'est quoi être normal? Puis j'avais répondu la même chose que lui. Puis là, le professeur a dit, c'est la norme mathématique. Ouais, fait que là, ça veut dire... ça veut pas dire que, comme tu dis, par exemple, je suis d'accord avec toi, ça veut pas dire que parce que la majorité de la société le fait que c'est correct. Il va dire quelque chose qui est normal au Canada ne peut ne pas être normal en Chine, puis quelque chose qui est normal en Chine ne peut ne pas être normal dans un autre pays. C'est même pas une question aussi géographique. Oui, il peut y avoir genre comme certaines affaires là, c'est pas culturel, mais c'est pas forcément juste... Non, mais qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui est normal ici, dans le sous-sol ici, là, ne pas être normal chez le voisin en face, là, si on veut pas aller trop loin. Et c'est pour ça que de côté, je vais être en accord avec toi, mais la norme reste la norme. C'est-à-dire, à partir du moment que... Mais je te vois faire ça. Malheureusement, c'est ça. Moi, je suis très expressive. Tu vas voir là, genre comme... On lit au moins comme dans un livre ouvert, là. La norme reste la norme. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes... Non, mais j'attends la suite. T'inquiète, t'es pas obligé de revenir sur le thème. Il y a 100 personnes et puis comme 60 personnes font quelque chose, c'est la norme. Maintenant, est-ce que c'est correct? Non. Moi, personnellement, je n'essaie pas d'être dans la norme. À aucun niveau, je veux être normal. Je préfère être... remarquable. Je préfère être à l'extrême. C'est-à-dire que si tout le monde a 100% dans un examen, honnêtement, c'est pas normal. C'est-à-dire que je préfère être à l'autre bord. Avoir 1%, ça veut dire c'est bizarre. Mais tu sais, ça veut dire que je vais toujours être à l'extrême. Je suis pas un extrémiste, là. Mais, par contre,
je comprends ce que tu veux dire par la norme, mais la norme reste la norme pareil. Absolument. Même si que moi, je veux pas être dans la norme. Ça prend une certaine normalité pour fonctionner. Mais oui, sinon Dans une société, mais pas fonctionner par rapport à soi. Ne pas confondre. Dans toutes les sociétés, oui, ça va prendre... dans une société, quand je dis une société, peu importe le territoire géographique, ce qu'il faut comprendre que c'est par rapport à la normalité, effectivement, c'est une question de statistiques. Pour simplifier quelque chose par rapport à une société ou à un nombre important, c'est clair que tu ne peux pas traiter chaque personne unique, genre comme elle, comment aller avec sa façon et avec son mode d'emploi. Tu es obligé de catégoriser, de mettre dans des paniers, ok, pour que tu puisses gérer une société. Mais veux pas, chacun de nous, comme il l'a dit tout à l'heure, il a 4 enfants et effectivement, tu as 4 enfants qui sont sortis du même ventre, qui ont les mêmes parents, j'espère, ils ont les mêmes parents. Je pouvais pas m'en empêcher. Tu sais, genre comme... Je sens le jugement, là. J'ai 4 femmes, 4 maisons, 4 enfants. Bien. De son côté à elle. Non, ça marche pas dans ce sens-là. Mais pour revenir, tu sais, ils sont sortis du même ventre et c'est le produit de 2 géniteurs qui sont les mêmes et ils sont complètement différents. C'est qu'au final, chacun de nous est unique. Ouais. Et unique. Chacun de nous est un sujet de doctorat à lui tout seul de psychologie. Mais c'est pas possible de faire ça. Mais ça reste que ça, il faut le comprendre. Il faut sortir de cette normalité. Non. Il faut pas que je corresponde à certains nombres dans certaines catégories pour qu'on m'accepte ou peu importe là, Jacob. C'est vraiment chacun est unique. Toi, comment tu fais pour gérer ça en tant que professeur? Que chaque personne soit unique. Puis ma parenthèse, ça va être... Bon, excellent. Vas-y. Mais ok, ma parenthèse, c'est parce que moi, mais là, je vais pas donner un mais moi, ma soeur, on est plusieurs enfants chez nous aussi. Et puis, on a différents niveaux de succès dans la vie. Et un jour, ma soeur a dit que ma mère nous a mal élevés parce qu'elle a dit, elle a été égale avec chacun des enfants. Puis elle nous a éduqués pareil, de la même façon, tout le monde. Puis elle a dit, c'est pas correct. Elle a dit, toi, tu es un gars qui pose beaucoup de questions, qui va chercher beaucoup d'informations. Alors, tu as eu plus d'informations, tu as eu plus de réponses. Elle dit, moi, je suis une fille, exemple, plus émotionnelle. L'autre est une personne de telle façon. Exactement. Et c'est ça la problématique. C'est que chacun a sa façon d'apprendre, chacun a sa façon d'accepter les informations, chacun a sa façon. Mais comme je disais, c'est une question de simplicité pour celui qui est derrière, qui gère ou peu importe, qui doit, genre comme, tu sais, vu qu'il ne peut pas prendre le temps pour chacun pour s'adapter à son mode d'emploi, ben, ils vont utiliser la même méthode. Mais pareil pour l'éducation. Tu sais, par rapport à l'éducation, pour revenir à la question que tu voulais me poser, tu vois, l'avantage, moi, je donne la formation lancement d'entreprise, c'est des adultes, ok? Du coup, même si c'est des adultes, on s'entend, on a tous un enfant à l'intérieur et un enfant malheureux et un enfant qui est vraiment, qui a besoin d'être consolé et tout ce qu'on veut. Le fait que j'ai des séances one-on-one avec eux, guys, là, vous n'avez aucune idée à quel point c'est important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu le privilège aussi de vivre dans certaines entreprises où t'es pas juste un employé, on a aussi une rencontre avec toi one-on-one pour connaître tes objectifs, pour connaître où est-ce que tu en es par rapport à ça. Le fait de donner le temps à la personne pour la connaître, non pas juste par rapport à tes attentes par rapport aux ventes ou tes attentes de performance. Non, on parle de la personne. Le fait de discuter avec elle, de prendre ce temps, ça te permet de jauger, ok? De savoir avec qui t'es. Quand tu sais avec qui tu es et que tu poses les bonnes questions, là, tu sauras ce que tu dois faire après. Moi, heureusement, vu que j'ai rencontré plein de personnes tout au long de ma vie, je suis très, très, très sociable et j'ai eu le privilège de travailler dans des associations, j'ai eu aussi à accompagner aussi beaucoup d'entrepreneurs. Ça fait que j'ai développé un certain flair par rapport à certaines personnes. Je sais si tu me dis la vérité ou tu ne me dis pas la vérité. Je sais si tu es en train de jouer un rôle ou que c'est réellement toi. Du coup, ouais, je te regarde là en le disant exactement. Tu sais, comme ça permet d'orienter. C'est comme l'exemple qu'on a donné par rapport à l'éducation. Tu peux pas demander à un poisson, ok,
un concours de grimper aux arbres. C'est là qu'il va tout le temps échouer. Est-ce que ça fait de lui un mauvais élève? Non, il n'est pas à sa place. Du coup, il faut que tu le mettes dans l'eau pour qu'il puisse gagner, pour qu'il puisse... Du coup, si à la base, moi, je sais même pas si j'ai affaire à un singe, ou j'ai affaire à un poisson, ou j'ai affaire à un éléphant, comment veux-tu que je puisse l'évaluer sur ses compétences, ou que je lui donne les compétences que je donne à tout le monde pour qu'il puisse les passer? C'est clair que ça va avantager certaines personnes et pas les autres. Mais de façon pratico-pratique, comment tu fais dans une classe qui a 20 élèves? C'est pour ça que je dis là, pendant la séance de cours, de toutes les façons, c'est généralement des séances de théorie. Du coup, ça s'adresse à tout le monde, ok? Et je peux voir en fonction des questions qu'ils posent ou en fonction de froncement des sourcils. On le sait, là, genre comme le truc là, comme ça, comme tu sais, que la personne là, elle sait pas du tout où est-ce que tu t'en vas, ou elle décroche carrément, elle est en train de faire autre chose. Mais pendant la séance one-on-one, c'est là où je peux savoir, parce que je vais poser des questions pour savoir est-ce que la personne, elle a compris, est-ce qu'elle a besoin d'exercice, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose de supplémentaire. Et j'ai pas des classes de 40, j'ai des classes de 20 personnes et c'est des adultes. Ouais. Du coup, quand je fais le one-on-one, ils vont me dire les choses. Et même s'ils me le disent pas, vu que j'arrive à le lire, bah, du coup, après, il s'ouvre comme un livre par la suite. C'est ça. Mais toi, tu as le luxe ou tu as le plaisir d'avoir des one-on-one, mais dans une classe, exemple, qu'il y a 20 personnes, ou même n'importe où, mais que tu as 20 personnes, mais que tu peux pas avoir de one-on-one avec ces personnes-là. Tu peux le créer, le one-on-one. Pendant les exercices, tu peux passer et voir les élèves à chacun. Tu sais, quand on est prof dans une classe, c'est toi qui gères ta classe, ok? Ça, de toute façon, même quand tu vas voir dans la gestion de classe en tant qu'enseignant, tu as un programme à suivre, je suis entièrement d'accord avec toi, mais dans ce programme, tu as le libre arbitre aussi de gérer ta séance comme tu veux. Ça peut être des séances de brainstorming, ça peut être des séances de groupe, ça peut être des séances d'exercice, chacun dans son côté, ça peut être des séances à 2, à 5. Ça, c'est toi, autant que prof, qui le décide. Du coup, tu peux créer cette séance de one-on-one. Mais là, tu fais référence à tes formations en démarrage d'entreprise? L'enseignement au Québec ou partout dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, je parle de toi, tu parles de tes formations en démarrage d'entreprise. Lancement d'entreprise, oui. OK. Mais... c'est quel type de gens, là, quel milieu qui viennent? Mais honnêtement, parce que puis tu parles, je réfléchis à tout, là. Je réfléchis à mettons, je réfléchis à quand j'étais à McGill devant des groupes, puis que j'étais TA, puis que je devais... Puis je réfléchis à quand je coach, puis quand que j'ai des groupes de professionnels. Honnêtement, c'est difficile parce que t'as toujours le top et des deux côtés. Mais qu'est-ce que tu fais avec, genre, justement, la moyenne puis la masse? C'est-à-dire, exemple, moi, on va dire, je vais coacher le basket, tu sais, mes meilleurs et mes moins bons, je sais c'est qui. Mais Joe Blow, là, qui est en plein milieu, là, qui a le plus... Fait que je veux dire, c'est comment aller chercher, là, le gars qui a 75%, ou, tu sais, il passe inaperçu, là. C'est-à-dire, il n'est pas dans les meilleurs, il n'est pas dans les moins bons. Mais tu sais, je pense quand même que... Mais qu'est-ce qui qualifie le meilleur et le moins bon? Non, on parle de... Ben si, exemple, au basket, on va parler de celui qui a les meilleures habilités, qui est capable de faire plus de buts, qui manie le mieux le ballon, et lui qui a le plus de difficultés. À l'école, on va parler de celui qui a les meilleures notes versus celui qui a les moins bonnes notes. Puis si, exemple, je suis avec des professionnels, on va parler de celui qui a les meilleures capacités d'articuler. OK. Bah, tu viens de citer plusieurs points. Du coup, il n'y a personne qui va être mettant, tu sais, pour réussir ton année. Tu as plusieurs cours, ok? Tu dois avoir genre comme la moyenne dans les différents cours pour avoir la moyenne pour que tu puisses passer à la classe d'après. Si tu as dans un cours une mauvaise note, ça peut baisser ta note générale, mais ça reste que tu peux passer et tu peux être... Ben, c'est la même chose. Du coup, si, mettons, tu as les meilleurs qui sont meilleurs dans ça, tu as l'autre qui ont des faiblesses dans certains cours, qu'est-ce qui fait qu'il a une faiblesse dans ce cours-là? Tu me donnes un cours d'histoire géo qui est ennuyeux, le prof il est en train de parler, moi je suis une hyperactive, le gars il est non, c'est clair que je vais pas avoir une bonne note dans ça. Oublie ça, je suis incapable. Mais par contre, qui me fait jouer une pièce théâtrale, ça c'est autre chose parce que je suis kinesthésique. Il faut que je touche, il faut que je bouge, il faut que je vive l'expérience, il faut, tu sais. Du coup, si tu vas discuter, de toutes les façons, veut pas, chacun de nous, il sait à quelque part qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui l'intéresse pas. Peut-être que toi, ça va être un visuel qui va te permettre de comprendre. Toi, peut-être que ça va être le fait de faire l'exercice qui va te permettre de comprendre l'exercice. Toi, il faut que je te raconte en fonction de toi. Je me rappelle, tu sais, la première fois que j'ai travaillé, j'avais l'âge de 16 ans, je donnais des cours particuliers.
Les cours particuliers, c'était une maman qui est venue me voir. Pourtant, je suis pas un as de maths, hein, loin de là. Elle m'a demandé de donner des cours particuliers à son enfant. Toi, tu te débrouilles comment en maths? Elle ne savait pas comment Moi, convaincre son fils par rapport aux maths. Eh bien, figure-toi, tu sais comment que j'ai réussi à lui faire comprendre les maths? Si je lui disais en bonbons et en argent, je te jure, il répondait comme ça. Je parle de pommes ou je parle de juste les chiffres. Oublie, tu le perds, mais tu parles argent, bonbons, bam. Eh bien, quelques années après, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu Professeur de bon. mathématiques? Finance. Comptable? Oh, je pensais Je qu'il l'ai su 10 ans après qu'il est devenu comptable. avait ouvert une confiserie. ou que- Non, il est devenu comptable, mais regardez, il aurait pu décrocher. Tu sais, il aurait pu décrocher. C'est juste le fait de faire cet exercice, de s'asseoir avec la personne et de voir quelle est sa façon. Parce qu'on a chacun de nous une façon d'apprendre. Mais tu sais, une chose que j'essaie de faire un lien, moi, c'est... Je prends l'exemple sur différentes personnes qui réussissent là, à un haut niveau, tu vois. Tu sais, je vais dire, Michael Jordan réussit à un haut niveau. Puis Donald Trump va réussir à Il n'a haut pas eu niveau. facile. Hein? Qui Ça n'a ça? pas commencé facilement. Qui ça? Michael ou Donald Trump? Peu importe. Tu sais, je prends l'exemple de Zidane. Zidane, est-ce que vous saviez qu'au début, là, quand il jouait, aucune équipe ne voulait de lui et qu'on lui a dit qu'il ne Zidane, tu deviendra sais, c'est qui, jamais... Zidane? Zinedine Zidane, c'est un joueur de foot qui est algérien, mais qui fait partie de l'équipe française et c'est grâce à lui qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Tu sais, genre comme lui, là, quand il a commencé, ben, parmi les premiers entraîneurs, il lui a dit que tu vas jamais y arriver. Tu sais, et pourtant, il s'est exercé, il a réussi. Je donne un autre exemple. Tu prends Terminator, là, Arnold Schwarzenegger. Tu sais, lui, que ça soit son corps, que ça soit sa voix, on lui a dit que tu vas jamais réussir à Hollywood. Et pourtant, le film de Terminator, on lui a dit que si c'était pas sa voix, le film, il n'aurait pas eu. Comment il s'appelle le film Connor? On lui a dit, si ton corps n'existait pas, on l'aurait inventé. Genre comme c'est toi qui as fait le succès de Connor. Ben, tu vois, là où je veux en venir avec ça, c'est faire le lien entre les mêmes traits que ces gens-là qui évoluent dans différents milieux, qui ont eu leur renommée dans différents milieux, les mêmes traits qu'ils exhibent, qui fait que ils ont réussi dans tu sais, comme par exemple, physiquement. Tu sais, comme tu parles de Michael Jordan ou ben non, de Schwarzenegger. Tu sais, quel trait qu'ils ont de similaire qui fait que ça leur a aidé à réussir à un si haut niveau? Ou sinon, au point de vue relationnel, quel trait qu'ils ont que ça fait qu'ils vont réussir à qui va les favoriser pour réussir à un aussi haut niveau, tu vois? Fait que dans le fond, en quelques mots, quelque chose que tu veux dire, c'est est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut retrouver chez les gens qui ont du succès, Voilà. que peu importe dans quel métier, est-ce qu'il y a pas un ADN l'ADN du succès. L'ADN du succès, est-ce que... Voilà. Fait qu'exemple pour toi, c'est quoi la réussite? Ben, c'est quoi pour moi la réussite? C'est sûr qu'il faut que tu travailles fort, donc pas une personne paresseuse déjà de base, parce qu'il faut que tu mettes les bouchées doubles. L'ADN de la réussite. Mais- C'est sûr qu'il y en a eu un ADN, là. Genre, faut que tu sois persévérant. Je pense que ça, c'est bon. Ouais. Mais de base, pour toi, c'est quoi la réussite? Genre, juste, c'est quoi la réussite? Oh mon Dieu, de base, la Comment réussite. tu qualifierais que toi, tu as réussi? Qu'est-ce qui fait que dans ta tête, j'ai réussi? Ben, dans ma tête, moi, j'ai réussi parce que j'ai pas reproduit le même contexte familial que j'ai eu étant jeune. Fait que pour moi, ça, déjà, c'est une grande réussite. D'où le fait que tu dis que t'es pas un produit de ton environnement. Oui, exactement. Mhm. Exactement. Après, où ce que j'ai réussi, je me suis dit, ah tiens, je veux me partir en affaires puis être travailleur autonome. Je le suis maintenant, ça fait déjà 2 ans, puis wow, j'ai réussi super bien. Pour moi, c'est ça la réussite. Dans le fond, ça a été des choix, des bonnes décisions, de la persévérance, beaucoup de travail, mais dans toutes les relations, finances, tout. Fait que pour toi, la réussite, c'est de se donner un objectif puis de l'atteindre. Oui, je crois que oui. On peut oui, 100%. Puis toi, seulement, la réussite, c'est quoi? Je réponds à moitié à la question là, par rapport à l'ADN qu'il disait tout à l'heure. Mais avant d'arriver aux caractéristiques des gens qui réussissent, pour moi, la réussite, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Je crois que c'est la base de tout.
Si on sort de tout ce qui est attente sociétale, la réussite, c'est pas d'avoir une grande maison. La réussite, c'est pas d'avoir une grosse voiture. Parce qu'on a vu des gens qui sont super riches, qui ont tous les moyens possibles et pourtant ils se suicident, qui sont pas heureux. Mais ça dépend, parce que si quelqu'un, elle a dit, pour elle, c'était d'avoir une entreprise, de travail autonome, de ne pas répéter le cercle. Mais si la personne, pour elle, son but, c'est d'avoir une grosse maison, d'avoir une grosse voiture. J'allais arriver. Non, parce qu'elle dit que c'est pas ça la réussite, mais si dans le cas que la personne, Pas c'est forcément. ça qui... Mais effectivement, comme c'est le fait d'être en harmonie avec soi-même. Si, mettons, comme tu viens de le dire, c'est la personne, c'est ça ce qu'elle veut, oui. C'est le fait, quand je dis en harmonie, c'est ce que je suis avec ce que je veux réaliser et où est-ce que je m'en vais. C'est en accord avec moi-même et avec mes valeurs et pas avec ce qu'on attend de moi ou quoi que ce soit. C'est en harmonie. C'est tous ces éléments-là qui doivent être Est-ce que tu crois que les personnes qui sont assises au centre-ville, à geler en hiver, ils n'ont pas d'argent? C'est parce que c'est pas obligatoirement d'avoir de l'argent de la réussite. Mais crois-tu qu'ils sont en harmonie avec eux autres mêmes? Ne crois-tu pas que l'argent rentre dans l'équation? À la base, c'est pas l'argent qui fait le bonheur anyway, mais tu sais, ça peut aider. J'ai pas dit que ça fait le bonheur, j'ai demandé si ça fait pas partie de l'équation. C'est quand tu me poses la question par rapport à eux, il faut savoir que déjà, derrière tout ça, il y a beaucoup d'histoires de famille. Hein. Il y a beaucoup de déceptions. C'était quoi déjà la question? Est-ce qu'ils voulaient la réussite? Répète la question. Parce que j'ai perdu mon idée. Non, j'ai dit, est-ce que tu crois que les gens qui sont en harmonie avec eux autres mêmes? Est-ce qu'ils sont en harmonie? Ils peuvent pas être en harmonie avec eux-mêmes pour la simple raison, déjà, ils fuient une situation et... Parce que tout simplement, tu as dit, c'est pas d'avoir une grosse maison, une belle voiture et tout ça. C'était un exemple. Alors, ça dépend de la personne et de sa perception de la réussite. L'harmonie, la quête de l'harmonie va obligatoirement passer par tes moyens. Je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire finalement, est-ce que quelqu'un qui là, c'est l'extrême au centre-ville, mais exemple, quelqu'un qui est sur le BS social... On revient, parce qu'on a vu toute une histoire là par rapport aux extrêmes. Quelqu'un qui est BS social dans son appartement, parce qu'il ne veut pas aller travailler, finalement, est-ce qu'elle est en paix avec elle-même? C'est une victime. Merci. C'est une victime? Non. Victime de quoi? Non. C'est pas une victime. Je connais un gars, une fois, il m'a dit, moi, je vais pas payer d'impôts, je vais pas payer de taxes, oublie ça, fuck l'État. Moi, genre, tu sais, le gars, il était comme... Il est victime de son ignorance parce qu'il croit qu'il est en train de foquer l'État, mais non, il est en train de foquer sa vie. C'est ça, et comme... Là, moi, j'ai regardé le gars, j'ai dit au gars, c'est bizarre, parce que si tu veux pas payer de taxes, j'ai dit, moi aussi, j'ai pas envie de payer de taxes. Mais il y a deux personnes qui payent pas de taxes. Il y a les riches, puis il y a les pauvres. J'ai dit, moi, je préfère être riche, trouver une façon intelligente de pas payer d'impôts. Il est victime de son ignorance. Ou, là, comme, non, moi, oublie ça, je travaille plus, je paye plus de taxes. Là, le gars... Finalement, aujourd'hui, il y a 4-5 enfants. Il reçoit l'argent. Une fois que j'allais chez lui, il avait toutes les affaires d'un écrit. Il m'a dit, toi, gouvernement. Bon, c'est tellement bête, oh my God. Je sais, mais oui, mais tu sais... J'ai de la peine pour lui, parce qu'il passe à côté. Moi, j'ai pas de la peine. Attends, comment est-ce que tu peux dire... Il est aveuglé. Il s'aveugle tout seul. Ça, c'est des choix. Tantôt, tu as parlé des choix qu'on fait. Si non, moi... je dis, il est aveuglé par rapport à mon point de vue. Je dis pas par rapport à lui. Genre, comme moi, mais si moi, je fais tous ces pires mauvais choix-là, et puis que là, ensuite, surtout avec l'intention de fucker le gouvernement, est-ce que je peux réserver ma peine pour le monsieur que j'ai aidé tantôt qui était perdu dans l'autobus? Tu comprends? Fait que, il y a des intentions. Endormis, ils le savent pas. Ah. Parce que tu vois, là, quand on avait dit tout à l'heure par rapport à l'enfance et tout, tu sais, il y en a aussi, c'est une culture de vivre dans ça. Genre, comme ça se transmet de père en fils, là, l'histoire de BS. Ouais. Ça veut dire, genre, comme, tu sais, il y a certaines choses, je vais être contradictoire par rapport à ce point-là. Pourquoi? Parce que moi, je crois en l'ignorance n'est pas innocence, ok? Mais d'un autre côté, l'époque dans laquelle on vit, on part sur le principe, si tu peux aller chercher l'information. Mais si tu ne sais pas quoi chercher ou que ça existe, ça peut être aussi biaisant, ok? C'est pour ça que je dis que ça peut être contradictoire. Mais veux pas,
cette personne-là, il se peut qu'elle a subi un lavage de cerveau de sa famille ou je sais pas quoi, que c'était ça, que c'est l'État le méchant, que nanani, que c'était la seule façon. Le gars là, l'avocat là, ou c'était l'avocat? Ouais, l'avocat. Pareil, que avocat c'était le meilleur métier, que c'était ce qui lui allait, it suits you, tu sais, l'entreprise, elle va t'aller, nanani, nanana. Tu sais, c'est un bourrage de crâne aussi. Du coup, c'est des victimes de leur environnement à quelque part. Peut-être eux, ils se victimisent pas, mais ils sont quand même à quelque part victimes de leur environnement. C'est dans ce côté-là que je dis que j'ai de la peine pour eux parce que, est-ce que c'est une question de... Ils n'ont pas eu peut-être mais c'est une question de choix. On est en 2023, il y a tellement d'informations, de livres, de coachs, c'est un choix de rester victime. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai dit je peux être contradictoire par rapport à ce point. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais il ne faut pas oublier que certains programmes qui s'installent dans notre cerveau, dans notre subconscient, ils sont tellement forts que le jour où tu décides de faire des petits changements, tu sais, le fait de décider de faire des changements dans sa vie, ça demande un courage. Tu sais, comme tout à l'heure, on a parlé de l'hamster, tu sais, ça demande un fucking courage, là, c'est comme d'aller chercher dans ses tripes pour pouvoir s'en sortir. Du coup, pour revenir à... Ok, vas-y. Ok. Tu sais, genre comme le fait de changer d'état, ça demande un courage comme pas possible. Du coup, ces personnes-là, je peux dire que peut-être ils n'ont pas eu la chance de voir des réussites. C'est pour ça que là, j'accompagne des entrepreneurs quand ils me disent, tu sais, comme toi, tu as dit tout à l'heure, il y a des gens qui, dans le hood, là, que mettons, ils sont devenus des dealers et après, ils sont en prison et tout. Tu sais, j'ai un gars, un étudiant, lui, il a vécu la même chose, mais il n'a pas succombé, ok? Il a succombé un peu, après, il s'en est sorti. Et tu sais que c'est quoi son objectif aujourd'hui? Il m'a dit, j'ai envie d'aller aider ces jeunes-là pour leur dire, voici des réussites. Venez voir les réussites. Venez voir qu'il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Venez voir que, tu sais, il y a des façons de faire du développement personnel, qu'il y a des façons de voir le monde différemment. Tu sais, les parents, ils ne connaissaient pas forcément ça. Tu sais, nous, on l'a découvert sur le tas, mais pour nos enfants, heureusement, ils ont cette chance-là qu'on peut leur partager de développement personnel, comme tu as dit, que tu peux aller lire les livres, et nanani, nanana. Mais quelqu'un qui n'a jamais côtoyé ce genre d'environnement, que peut-être ses parents n'ont jamais ouvert un livre, qu'ils lui ont juste fait du bourrage de crâne, tu m'excuseras, oui, j'ai de la peine pour cette personne. J'ai de la peine. Est-ce que tu ne trouves pas que de rester pauvre, dépendamment de quel milieu que tu viens, pour ceux qui viennent de certains milieux, c'est un choix. Tu sais, comme mettons, si moi, je suis né au Québec, je parle le français, je suis blanc avec un nom qui s'appelle comme Tremblay ou quelque chose comme ça, Desjardins, tiens, et que je reste pauvre, tu ne crois pas que c'est un choix rendu là? Bonne question. Si tu me dis... Mais en même temps, comme elle dit, ça peut être un choix générationnel aussi, parce que souvent, tu vas regarder les Québécois, pauvres de père en famille, de fils en père, puis ils sont BS de lignée, là. Mais parce que tantôt, elle a dit, j'ai de la peine. Et finalement, oui, c'est un choix. Elle a dit, j'ai de la peine. Est-ce que... Je vais te dire. Pour cette personne-là qui vient de ce milieu-là, qui fait partie de la culture dominante... Je comprends ce que tu veux dire, puis son affaire de peine, j'ai réfléchi beaucoup pendant que vous entendez parler, puis... Finalement, j'étais comme au début, je disais non, mais après ça, à un moment donné, je me suis rendu compte que, oui, il y a une espèce de trauma, parce que la personne que je parle... Exactement, c'est pour ça que je dis, je vais te répondre ça. Non, elle fait pas d'une famille qui travaille pas, sa famille travaille et tout, mais lui, il a comme été... C'est comme si on va dire qu'il a été adopté. Conditionné. Il a été adopté et il a été la victime constante de tous les membres de la famille qui l'ont martyrisé toute sa vie, battu, tout ça. Et finalement, j'ai toujours senti une colère en lui qu'il voulait voir la planète exploser. Là. Tu vois quelqu'un qui a quelque chose dans son chest parce que... Un réacteur, comme à l'intérieur. C'est une chose, exemple, te faire battre par ta mère ou ton père, mais c'est une autre chose te faire battre par ton oncle, ta tante ou du monde qui t'ont hébergé dans leur famille, puis ils voulaient pas de toi. C'est-à-dire, puis ils te prennent comme Cendrillon, tu comprends? Et là... Je sais que, tu sais, peut-être que, tu dirais, un esprit fort dans un corps fort va se libérer de ça, mais peut-être la personne n'avait peut-être pas un esprit aussi fort que ça. Et c'est là que maintenant, je me rends compte que, mais c'est pas une faiblesse non plus. Hein. Non, mais c'est, parce que c'est un mantra de normer un esprit fort dans un corps fort. Mais, c'est ça. Fait que... Mais pour répondre à ta question, là, maintenant, tu m'as fait perdre le fil. C'est quoi la question, répète?
Non, c'était de dire, C'est pas un choix. est-ce que, rendu à un certain point, c'est pas un choix, dépendamment de quel Là, milieu... tu as donné l'exemple du blanc, c'est bon. Tu vois, là, ton histoire de blanc. Imagine ce petit Desjardins, on va l'appeler Thomas, ok? Ce petit Thomas qui vit dans une famille de blancs, C'est raciste, ça. qui est québécois, ben, c'est l'exemple qu'il a donné. Il a donné l'exemple. Alors, on Qui peut est pas dire québécois, gros. je vais partir parce Vas-y, qu'il faut que petit. tu visualises, ok? C'est un petit enfant à qui, genre comme, depuis qu'il était jeune, « Oh, mais toi, t'es un incapable. De toute façon, toi, tu vas jamais réussir à faire quoi que ce soit. Ok. Il réussit pas à son école parce qu'il est convaincu qu'il va jamais réussir. Oh, de toutes les façons, les gens qui ont de l'argent, c'est tous des fruits du diable. Tu sais, il y a que les gens qui ont fait un pacte avec le diable qui peuvent s'enrichir. T'as vu ton oncle, depuis qu'il est devenu riche, il s'en fout complètement de nous. Il n'a jamais, genre, comme donné un sou, ni Des belles voitures et plein de belles femmes qui Et viennent il à va la jamais, maison. exactement. Ah. À ton avis, dans diable. dans son subconscient, là, qui subit ça au quotidien, ok? Et ça depuis son jeune âge. Et ça vient de qui? De sa héroïne et héros, parce que quand on est jeune, nos parents, c'est la référence. C'est les- Tu sais, il n'y a pas quelqu'un d'autre. on voit Après, le quand il monde à rentre travers l'école, c'est leurs le prof qui sait. Et après, c'est le prof qui est le héros. Tu sais, j'ai comme... Imagine ça depuis le jeune âge. Est-ce que tu crois que quand il va grandir, et c'est ça ce que je disais tout à l'heure, les programmes là, qui sont installés, là, qui viennent, le Windows là, qui vient avec ton ordinateur que tu achètes, ben, c'est la même chose. Ça, c'est des programmes qui sont installés depuis ton jeune âge. Si tu sais pas que c'est des programmes qui sont là et que tu peux remplacer, man, t'es victime de ça pour le restant de ta vie et c'est ça ce qui fait que tu es aveuglé pour le restant de ta vie et j'ai de la peine pour ce genre de personnes parce qu'ils passent à côté de leur vie. Le jour où tu sais qu'il y a cette possibilité que, ah, tu sais quoi? Genre comme, je participe à un événement où on te dit qu'il y a des possibilités. Il y a la possibilité de déconstruire le truc générationnel. Et parfois, ça va aller beaucoup plus loin que ça. Ben là, tu sais, tu commences à faire un travail sur toi. Mais si tu n'as jamais côtoyé ce monde-là, si tu étais baigné juste dans ça et tu rencontres tes oncles, tes tantes, tous tes héros, là, quand je vais appeler héros, là, les références, Ouais. tu m'excuseras. So, est-ce que tu t'es comme tantôt, avec, si je garde l'exemple de l'environnement plus dur, puis qu'il y en a un petit nombre qui va réussir ou très peu vont réussir, est-ce qu'on peut conclure comme, OK, il y a certaines personnes qui ont une prédisposition Pour ça, tu sais quoi? Je à la dirais, réussite, et d'autres, ils vont juste être des failures, peu importe qu'est-ce qui arrive. tu sais, excuse-moi, je vais juste intervenir sur ça et je te laisse parler. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est en lien juste avec toi, avec ton mindset, il faut être positif, et parce qu'il a réussi, parce qu'il est persévérant, nanani, nanana. Oui, il y a une grande part, peut-être par rapport à qui tu es ou les qualités que tu pouvais avoir pour pouvoir réussir. Mais il ne faut pas oublier une chose. La réussite, elle ne se fait jamais seule. Toutes ces personnes qui ont réussi, c'est parce qu'il y a eu une personne qui a cru en eux. OK? Ouais. Ça, c'est très important. Du coup, ces personnes-là, ils ont eu cette personne qui a vu la valeur ajoutée ou quelque chose en eux, ils les ont soutenus ou ils leur ont fait changer le programme qu'il est capable. Du coup, là, ça fait toute la différence. Ouais, mais... Vas-y. Ouais. Est-ce qu'il voulait dire quelque Non, chose? non, parce que j'écoute se parler, puis je me dis, finalement, je pense que ça revient un peu à notre espèce de normalité, la norme. Fait que, tu sais, celui-là qui est au milieu, puis qui est une victime ou un produit de son environnement, finalement, le même gars qui devient avocat, peut-être que si tu le mets dans un environnement ghetto, peut-être qu'il finit en prison, tu comprends? Puis celui qui finit en prison, quand tu l'amènes dans une famille d'avocats, peut-être qu'il finit avocat. Mais Fait celui... que ça, c'est des suiveux, c'est des personnes... Ouais, c'est des suiveurs, absolument. Versus celui qui est exemple, que tu le mets dans le ghetto puis qui finit comme un entrepreneur hors pair. Probablement que si tu le mets dans la famille d'avocats, il ne devient pas avocat. Il devient un entrepreneur hors pair quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que finalement... Mais c'est une question de personnalité aussi, parce que moi, j'écoute beaucoup Salma parler, puis je me retrouve à penser à mon histoire, puis au fait, vraiment, la réussite, c'est vraiment d'aller chercher du courage et de la persévérance, parce que moi, quand j'ai décidé d'être entrepreneur du jour au lendemain, j'en ai parlé à aucun de mes amis, à absolument personne. J'ai décidé que je ne voulais plus jamais avoir de patron, j'ai pris une formation et pouf, je suis partie, j'ai cru en moi.
Donc, c'est aussi une question, je crois, de personnalité. Là. Il te faut du courage, de la persévérance et vouloir vraiment ne pas être ni victime. C'est ça. Ça te prend une force, là. Là, je sais qu'il faut pas qu'on dise joue avec les mots parce qu'on va se faire lancer des cailloux, là, mais ça te prend une force mentale. Là. Mais quand on dit ça prend une force mentale, est-ce que maintenant je peux dire encore, est-ce que cette force mentale-là, c'est une sorte de prédisposition à aller plus loin? Moi, j'ai l'impression que oui. Tout comme certaines personnes vont avoir une prédisposition à être accro à la misère. C'est ça. Mais finalement, l'ADN des gagnants existe. L'ADN des gagnants existe parce que... Scientifiquement parlant. Parce que si tu l'as pas en toi, tu l'as pas en toi. Puis même l'autre jour, on était 3 coachs ensemble, puis on se parlait. Puis là, il y en a un qui a dit ce jeune-là, regarde comment on l'a fait évoluer. Là, l'autre, il dit, ouais, mais il l'avait pas en lui. Là, il dit, non. Là, il y en a un qui a dit, non, il l'avait en lui. Parce qu'il a dit, des fois, le jeune, il l'a en lui, mais il faut que tu le fasses sortir de lui. Alors, est-ce que tout le monde est capable d'être merveilleux? Bon, et je pense que la majorité du monde, on est des êtres bien pensants. Je pense pas que les humains, on est nécessairement mauvais. Mais il y en a qui l'ont pas en eux. C'est pas tout le monde. On n'est pas fait toutes pour être des entrepreneurs. On n'est pas fait toutes pour être des chefs d'entreprise, toutes des leaders. De toute manière, ça marcherait pas. Donc, est-ce que tu... l'histoire des graines. Des graines? Quoi? Ouais, vas-y, ça nous intéresse. Non, mais parce que tantôt, au début, elle m'a dit non, je peux pas ouvrir personne. Là, maintenant, maintenant, elle parle de graines. Vas-y, seulement. De quelle on parle? Tu vois, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à des graines. Tu sais, quand t'achètes... T'as l'esprit tordu. Ouais, mais tu sais, t'as des... les graines, tu prends des graines, tu vas les mettre dans le sol, tu vas les arroser, ok? Elles ne vont pas toutes pousser à la même vitesse. Elles ne vont pas toutes ou pas pousser. du tout. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas faites pour, genre, comme devenir des plantes ou je sais pas quoi? T'as l'explication scientifique, mais t'as aussi l'explication spirituelle. Est-ce que vous êtes intéressé par l'explication spirituelle? Je t'écoute. Allez-y, vas-y. Ok. L'explication spirituelle, d'après les lectures et tous les trucs là que je suis en train de suivre ces derniers temps, c'est que chacun de nous a choisi ses parents, a choisi la vie qu'il va mener, a choisi les combats qu'il veut faire pour devenir. Parce qu'en fait, si on croit dans la réincarnation, parce que la spiritualité, ça parle de réincarnation, en fait, il te faut plusieurs vies pour comprendre ta mission de vie. Ouais. Mais moi... La spiritualité parle de réincarnation. Mais attends une minute, mais juste par rapport à la réincarnation, est-ce que c'est la réincarnation ou c'est juste pas un continuum? Parce que si moi, là, j'ai mon esprit à travers les âges qui passe d'un corps à l'autre, est-ce que je me réincarne ou c'est juste un continuum linéaire? En fait, c'est un continuum, mais c'est juste que tu oublies ce que tu as vécu dans le passé, mais en réalité, ton moi supérieur, il n'a pas oublié. Il évolue au fur et à mesure. Du coup, le fait de vivre dans cette vie-là où il est mendiant... Oh, c'est correct. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais une différence entre spirituel et religieux? Tu vois, bon, c'est la même question que j'allais avoir. Alors, oui, il y a une grande différence. Mais puis, ok, il y a une différence, puis moi, deux secondes. Est-ce que tu te considères spirituelle et religieuse? Ou spirituel ou religieux? Ou juste un des deux? Moi, je pars sur le principe que je suis tout. Parce que je suis une éponge. Est-ce que t'es tout et t'es rien, ou t'es juste tout? Alors, bonne question. Je suis tout et rien. Parce que plus tu en sais, plus tu te rends compte que t'es rien et que t'es minuscule. Tout et rien, donc rien du tout? Si tu veux. Oh, quel bon jeu de mots. Rien du tout dans l'univers. C'est elle qui fait les jeux de mots, c'est pas moi. Rien du tout dans l'univers, mais je suis... Non, mais c'est ça. Non, mais parce que je voulais savoir, parce qu'exemple... Non, il y a une différence entre religion et spiritualité. Pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que, regarde, quand on parle de religion, les livres sacrés, on va parler des livres sacrés, je ne vais pas parler de Bouddha, je vais parler des livres, des croyances qui sont en lien avec un livre. Ok, c'est Jésus, Jacob et tout. Les livres sacrés, c'est quoi? C'est le message de Dieu qui a été transmis, que les êtres humains ils sont tellement cons
qu'ils n'ont pas compris la leçon. Du coup, il était obligé d'envoyer encore un autre prophète pour transmettre. Mais en fait, ils ont tous le même message. Okay? Et chacun d'eux a adapté en fonction de ses besoins à lui. Mais la parole qui est à l'intérieur, si on sort de l'être humain, okay, on prend juste la parole divine, vous allez voir que ça fait tellement de sens, vous n'avez aucune idée. Et que si vous creusez, ça rejoint un peu la spiritualité, mais il y a des éléments que c'est tellement au-delà de ce que notre cerveau peut comprendre ou quoi que ce soit que limite, genre comme dans la religion, ça nous limite. Parce que la religion, elle est plus dans nous limiter pour vivre dans une société. Il y a pas, parce que si on La laisse religion chacun... encadre. C'est ça. Encadre, exactement. Tu sais, juste pour dire... Mais par contre, la spiritualité, c'est vraiment ouvrir ton esprit à l'inconnu et à aller beaucoup plus loin. Juste pour te dire, dans la religion, il y a un seul Dieu, ou peut-être pour les catholiques, je sais pas quoi là, genre comme le Dieu et le Fils. Mais pour la spiritualité, ce que j'ai découvert récemment, au final, on est tous Dieu. Ah, ça, amen. Ça, c'est... On est tous alhamdoulilah. créateurs. Ouais, Mais- on est tous créateurs. Mais la vérité, je suis super d'accord. Est-ce que, à quelque part... Mais c'est vrai, mais tu vois, c'est exactement ça ce que je veux transmettre aux gens. Sincèrement, j'ai adoré. Tu sais, genre comme elle a Genre, fait... je suis une Je déesse, suis une moi, je déesse. viens d'apprendre Ma ça. chère, ma chère, Dieu a donné la vie. Tu es une femme, t'as donné la vie aussi. Je sais pas, est-ce que t'as... C'est juste là, je vais parler au nom des femmes, là. Autant Non, mais les que émotions donnent femme... la vie. Non, ça sort pas de toi. Tu sais, C'est comme- ok. Mais juste pour te dire, surtout pour les femmes, ça c'est un message que je veux vraiment donner à toutes les femmes qui ont enfanté, les autres aussi là, genre comme j'ai personne, mais une femme qui a enfanté et qu'elle continue à se sous-estimer, je peux plus tolérer ça pour la simple raison, il y a Dieu qui a donné la vie, t'es juste après lui, t'as donné la vie. Et pour parler de religion, c'est pas pour écarter les hommes ni quoi que ce soit, c'est dans la religion, parce que moi je suis musulmane, dans la religion musulmane, tu sais, c'est quoi quand on dit genre comme, le prophète avant de mourir, il a donné un seul conseil. Prenez soin des femmes, prenez soin des femmes, prenez soin des femmes. Ce que vous connaissez de la religion musulmane n'a rien à voir avec l'islam en lui-même, ok? Ne jugez pas et ne mélangez pas les deux, parce que c'est vraiment deux mondes différents. Ok. Est-ce que tu entends qu'est-ce que tu viens de dire? Prenez soin des femmes. Prenez soin Prenez des femmes. soin des femmes. Prenez soin des femmes. Prenez soin des femmes. Il donnait le message à qui? Aux hommes. Un instant, s'il vous plaît. Vas-y. Est-ce que je peux me sentir libre de prendre soin des femmes, de prendre soin des femmes et de prendre soin des femmes sans être jugé à tort? Et plus pas juste de prendre soin de la femme. Non, je veux prendre soin des femmes, prendre soin des femmes. Bah, Et si tu te prendre soin convertis, des t'as le droit femmes. à 4 dans l'islam, alors c'est réglé. C'est juste pas dans la bonne religion. Elle t'a réglé ça, là. C'est de la grosse théorie. C'est de la grosse théorie. C'est de la théorie parce que... Oui! Là, t'es devenu son ami Ouais, c'est ça. instantanément. Non, mais Non, mais vois-tu, c'est... Mais, tu sais, non, c'est... joué avec les mots. Non, mais honnêtement, ça, c'est vraiment la théorie. Parce que moi, une fois, on était sur une table, puis j'avais un groupe de professionnels, et là-dedans, j'avais toutes les cultures, mais il y avait au moins 5, 6, 7 musulmans, là, dont n'importe Tunisien ou whatever, Africain, et Marocain, tout ça. Et là, à un moment donné, j'allais le nommer, là, mais un Africain noir sur la table a dit, mais... musulman, mais c'est comme, j'aimerais ça avoir plus de femmes, tu comprends? Et là, puis là, on parlait, puis là, j'ai dit quelque chose, puis là, il a dit, ah, tu vois, t'as la sagesse, même au niveau des histoires de femmes. Et là, il y a un Tunisien sur la table qui a dit, oui, mais ça marchera. Puis tout le monde est musulman, là. Il dit, ça marchera pas. Il dit, la première femme va pas l'accepter, il y a juste la deuxième femme qui va l'accepter. Alors ça, c'est sur papier, ça marche bien, mais dans la vraie vie, là, même tu peux avoir une femme assise ici, là, quand que tu finis par leur faire comprendre que peut-être que ce serait possible, la majorité vont dire, ok, tu peux avoir une deuxième femme, mais je veux pas le savoir. Alors la femme veut se faire mentir, même si la religion dit que c'est correct. Bon, déjà, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Et on pourrait en faire un autre jour à ce sujet. Mais pour revenir à juste, pour fermer la parenthèse, c'est que oui, dans la religion musulmane, effectivement,
tu as le droit à 4 femmes. Mais il faut connaître aussi la suite du verset. Dans la suite du verset, il dit, mais il faudra être égal avec elle, mais tu ne le seras jamais. En fait, pourquoi est-ce qu'il a autorisé de se marier avec 4? Parce que, malheureusement, dans l'ancien temps, il y avait des guerres. Pendant la guerre, qui partait en guerre? C'était les hommes. Du coup, est-ce qu'il restait? Il restait les vieux dans les villages. Et il y avait pas beaucoup d'hommes qui revenaient dans les villages. Du coup, pour repeupler, pour qu'il n'y ait pas des enfants X, ben là, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, un homme pouvait se marier avec plusieurs. Alors, quand on se marie, c'est pas tu vas te marier avec une blonde sexy, avec une brune sexy, avec une machin. C'est le but par rapport au fait, oui, pourquoi pas, si tu es égal avec elle. Mais tu dans peux te la marier religion... avec une blonde moche, mais pas avec une blonde sexy, je comprends. Ouais, si tu veux. Mais le but, c'est vraiment genre comme de la veuve, c'est de protéger la veuve, de genre comme le fait, mettons, une femme qui n'a pas, mettons, réussi à enfanter et que son mari, genre comme, il veut des enfants, bah, du coup, il peut avoir une deuxième épouse. Tu sais, c'est vraiment pour plusieurs critères. C'est pas juste le critère sexy, le critère qui est pris en considération, mais il y a beaucoup de sens derrière ce verset-là et par rapport au fait d'épouser 4 femmes. C'est juste en parenthèse, là, genre comme, pour que vous le sachiez. Mais pour revenir à notre question de spiritualité, parce que c'était ça à la base. Mais c'est très spirituel. Vas-y. Mais par tout à l'heure, tu disais des trucs par rapport à la spiritualité et la religion. Est-ce que vous ne pensez pas que la religion a hijack beaucoup de trucs qui appartiennent à la spiritualité? C'est comme si toutes les religions, presque... J'adore ta question. Toutes les religions se sont appropriées la spiritualité et maintenant depuis, à part dans les dernières années, la spiritualité revient. Là. Mais c'est comme si avant la seule façon d'être spirituel, il fallait passer par la religion pour te connecter à la spiritualité. Ne pas confondre la spiritualité avec la foi. Non, on confond pas les deux. Okay. Parce qu'on confond pas les deux parce que la foi, c'est la foi, puis la spiritualité, c'est en haut de la foi, là. OK. Là, ce que tu viens de me poser comme question, tu vois, c'est drôle parce que par rapport à l'islam... Juste avant que tu répondes, fais la différence entre la foi et la spiritualité. Fais la différence entre la foi et la spiritualité juste avant de poursuivre. Alors, la foi... Tu vois, quand on disait que Jésus guérissait et tout, est-ce que vous croyez que c'est parce qu'il avait des pouvoirs? Non, c'était la foi, là, c'était croire en. Oui, il avait des pouvoirs. OK, bon, super. Là, tu parles de croire sans voir? En fait, c'est que notre subconscient, s'il croit, il a foi en quelque chose, à un point, il peut y arriver. Et les gens, vu qu'ils croyaient tellement en le pouvoir de Jésus de guérir, qu'au final, quand il les a touchés, ils ont guéri. Mais c'est pas Jésus qui les a guéris, c'est eux-mêmes qui se sont guéris par eux-mêmes. Tu qualifierais pas ça d'un pouvoir? Le fait de convaincre au point de faire... Convaincre, oui, mais pas de guérir. C'est pas la même chose. Non, mais tu dis, est-ce que tu crois que c'est Jésus qui avait un pouvoir? Non, j'ai dit le pouvoir de guérir. J'ai pas dit le pouvoir. Okay. Est-ce qu'il avait le pouvoir de guérir? Non. Est-ce qu'il avait le pouvoir de convaincre? Oui. Fais la distinction. Attention, là, je crois que tu parles avec ton raisonnement de... Non, je suis d'accord avec elle parce que j'allais finir la phrase, j'allais dire il y a le pouvoir de la persuasion. Exactement. Du coup, pour revenir, genre, comme le fait qu'ils se sont guéris par eux-mêmes. Du coup, c'est pas la foi en un dieu ou la foi en je sais pas quoi. Ils avaient foi, genre comme tellement leur foi a été grande, ils ont cru tellement fort que cette personne, que ça pourrait être même un taureau, ça pourrait être même cette lampe, ça pourrait être n'importe quoi, mais ils se sont convaincus que oui, ça va les guérir, que ça les a guéris. Du coup, pour revenir, c'est quoi je disais là? Moi, je perds facilement le fil. Là. La différence entre spiritualité et religion. OK. Du coup, là, par rapport à la spiritualité, tu vois, c'est beaucoup plus vaste. Et vas-y. Vas-y. C'est qu'on va devoir garder... Ça pour la prochaine fois. Okay. Ça pour la prochaine fois parce que... Le temps nous est imparti. Un peu. Ouais. Okay. Heureusement, on a un gardien du temps là qui est derrière la caméra. Là. Il pourrait rester 19 minutes si on voudrait. Et là, il y a quelques autres engagements. Et puis, toi aussi, tu vas partir? Et puis, it says wrap it up, B. Et donc,
de ce que je retiens de tout ça, de la spiritualité, je trouve ça très spirituel de prendre à cœur cette responsabilité-là de prendre soin des femmes, prendre soin des femmes et prendre soin des femmes. Je trouve que c'est un très beau message. Et tu devrais trouver, toi aussi, que c'est un très beau message. Non, moi, Bob, je suis exaspérée de ton polygamie que tu essaies de pousser à toutes les... Non, pas du tout. Moi, j'ai Écoute, pas vu ça comme ça. Ben moi, merci, oui, merci, confrère. Tu sais, il y a Selma, ça notre fait pas amie, assez longtemps à attendre, là. Selma, elle nous a amené un très beau message et je vais réfléchir à tout ça. Et puis... Seulement, j'ai une question pour toi. Est-ce que s'abstenir de dire quelque chose, est-ce que c'est un mensonge? C'est un mensonge blanc. Et sur ce dernier mot, sur ce mensonge blanc, Selma, il va falloir que tu nous reviennes et puis qu'on refait ça parce qu'on a encore beaucoup de choses à décortiquer. Puis non, c'est ça. Non, mais... Et Willy veut vous continuer, mais Willy, il veut y aller. Je pense Mais qu'on doit avoir... arrêter, nous on continue, genre. Et donc, Ok, on va à la Kylie. merci pour la visite, Selma. Flèche. Et You're welcome. au nom de Willy et moi-même, le père de famille qui... Non, le chef de famille qui a le drip. Merci, votre Le drip de mon seigneurie. Pour cette invitation, nous avoir invités dans votre royaume et dans votre château. Merci. Le chef de famille qui peut spit. Yes. Allez, like, follow et subscribe. Le temps a vraiment passé trop vite parce que le show était lit. Yes. All right. Drop the mic. One love. Bye.